Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que pour cette première vidéo de build, vous allez commenter, liker et me follow sur la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver régulièrement sur Twitch, sur les live streams. Nous allons voir aujourd'hui du coup un build pour le Chevalier Dragon Magie, pour le DLC Wrastone, hashtag RagePierre. Nous allons voir comment build ce personnage, quelles sont les modifications que vous pouvez apporter et les différentes variantes du build qu'on va pouvoir avoir sur le perso. Donc tout de suite on va regarder ensemble d'abord les statistiques un petit peu, les sets, les sorts, comment est-ce que tout ça s'agence avec le build qu'on a choisi et pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix là. Alors premièrement, donc le set de monstres, on va jouer avec un set de l'engeance de sang en set de monstres, avec donc un casque en lourd, des épaulières en moyenne de l'engeance de sang. Alors tout le set va être en impénétrable. Les grosses pièces sont en enchantement Tristat dessus, ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de vie notamment, et un petit peu plus de stam pour pouvoir se libérer des contrôles. Et on va jouer avec 5 pièces légers, une pièce moyen et une pièce lourde. Donc le casque en lourd, enchantement Tristat impénétrable, les épaulières en impénétrable en moyenne, avec un enchantement de magie. Les 5 pièces légères du set du Mange Maléfice, donc qui est un nouveau set qui est une réédition d'un set précédent de Cyrodiil, qui est sorti, qui a été mis à jour à Wrastone. Donc j'ai décidé de jouer avec parce que je le trouvais sympa. Donc le Mange Maléfice qui va donc en impénétrable aussi, qui est un set léger, qui va vous permettre de dispel des effets négatifs sur vous ou un allié quand vous faites un soin direct. On va voir quels sont les soins directs qu'on va mettre dans les compétences pour faire proc le set. En impénétrable toujours, ceinture, gants, bottes impénétrables, enchantement de magie, et les jambières, Tristat, impénétrable aussi. Ensuite le deuxième set qu'on va avoir, ça va être un set plutôt orienté sur le dégât. Donc là ça va être le set du Seigneur Galopin, le Tramsor Ardent pour ceux qui connaissent. Donc avec 3 bijoux en infusé, dégâts des sorts. Le bâton de feu du Tramsor Ardent en trempe de Nirn avec un enchantement de dégâts physiques qui vous permet d'augmenter quand vous tapez votre ennemi avec votre bâton vos dégâts physiques et magiques de 348 pendant 5 secondes. Et enfin le bâton de rétablissement qui va être un bâton de rétablissement de la rose noire qui va vous permettre quand vous faites un certain sort d'augmenter vos soins reçus sur la cible à qui vous avez appliqué le sort de 30%. Donc moi j'ai mis un enchantement de régène magie dessus sur le bâton et je l'ai mis en trempe de Nirn parce que on va voir qu'il y a 2-3 techniques qui font un petit peu de dégâts et donc j'ai préféré conserver un petit peu de dégâts sans pour autant perdre du soin avec. Donc voilà, en termes de statistiques, donc moi je suis elfe noir sur le personnage, donc 26 333 de magie maximum, sachant qu'on a pris la nourriture qui est le breuvage de la mère sorcière. On est à 1405 de récup magie, 24 400 de santé, ainsi que plus de 11 000 de vigueur, ce qui nous permet quand même de nous libérer des contrôles. En dégâts des sorts, 27 500, 2750 de dégâts des sorts, pardon, 37,7% de critique magique, et en termes de résistance c'est pas très élevé, mais on va voir qu'avec les compétences et le proc de l'engeance de sang, on va monter bien plus haut que les résistances qui sont marquées ici. Voilà, pour du coup ce qui est de la bouffe, donc on va jouer avec le breuvage de la mère sorcière ainsi qu'avec les essences de puissance des sorts. Là en termes de statistiques je suis sur une campagne NoCP, je suis sur Sotacil. Donc je peux vous montrer les bonus qu'on a. On a quelques petits bonus. Voilà, augmente les dégâts physiques et magiques de 2%. Donc on est à 2700 normalement. Gain d'expérience et d'or, voilà, critique physique et magique, donc ça c'est pas affiché sur fiche. Résistance très léger en plus. Voilà, on a surtout le bonus de santé qui est actif, le même bonus qui est actif aussi sur les champs de bataille, hein. Ce bonus là, esprit combatif. Donc là on a un peu plus de vie parce qu'il y a un empereur dans la campagne.
Voilà, et donc on est en pierre de Mundus du Seigneur. Pierre de Mundus du Seigneur pour augmenter un petit peu son nombre de points de vie, histoire de pas se faire one shot quand on croise un petit Nightblade Bomber. Voilà, voilà. Pour ce qui est du coup des compétences. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. C'est que déjà, vous n'êtes pas obligé d'être vampire pour ce build. Vous pouvez, moi j'ai fait le choix de l'être, mais vous pouvez décider de ne pas être vampire. Pour ce qui est des compétences, on a donc la langue de feu, que vous connaissez sûrement si vous êtes un adepte du chevalier dragon, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais la réexpliquer. Donc c'est un sort de feu, de dégâts directs, qui lorsque vous tapez une cible qui est immobilisée ou étourdie, vous allez la déséquilibrer. Et lorsqu'une cible est déséquilibrée, votre sort va vous permettre de faire un proc qui va vous augmenter les dégâts de prochains sorts que vous allez faire, de ce sort là, qui va faire des dégâts plus importants, et vous allez également vous soigner de quand même 14 298 points de vie, ce qui est vraiment pas mal, sachant que ça ne peut proc qu'une fois toutes les 3 secondes. Ensuite on va avoir la braise enflammée, qui est pareil, un sort de dégâts de feu sur la durée. Lorsque l'effet prend fin, vous allez vous soigner de 90% du total de dégâts infligés pendant la durée de l'effet, sachant que vous pouvez réappliquer une braise enflammée sur une cible qui a déjà une braise enflammée d'appliquer. Ça va vous permettre de faire proc l'effet du soin, parce que vous allez couper la première braise enflammée et du coup directement récupérer le soin de la première braise enflammée que vous avez arrêté en réappliquant une nouvelle braise. Voilà, ça vous permet, si vous voulez vous soigner rapidement, que vous n'avez plus de magie, que vous êtes en galère, vous pouvez faire une petite griffe, enfin 2 petites griffes d'affilée, ça va vous faire un petit peu de soin supplémentaire. Et c'est un soin direct. C'est important de noter que c'est un soin direct parce que ça va nous faire proc notre set du mange maléfice. Ensuite, on va avoir donc la flamme dévorante, qui est pareil, un dégât de zone qui va faire des dégâts devant soi, dans un cône, qui va infliger des dégâts de feu sur la durée et qui va vous permettre d'augmenter les dégâts de feu sur les cibles qui ont été touchées par ce sort là de 10%. Ça va vous permettre d'augmenter un petit peu votre burst. Ensuite, on va avoir sur le bâton de destruction la ponction élémentaire qui est ici, qui va vous permettre de réduire les résistances physiques et magiques de votre ennemi ainsi que de vous rendre un petit peu de magie quand vous allez taper votre ennemi. Ça c'est toujours un peu intéressant. Et enfin, on va avoir la cautérisation. Donc ce sort là qui va vous permettre d'augmenter un petit peu votre score de coup critique et surtout qui va vous permettre d'avoir un soin direct qui vous touche vous ou un allié et qui fait un soin qui est relativement important, on va voir pourquoi. Et enfin l'ultime, le bon dragon, qui est un peu l'ulti couteau suisse on va dire, qui va vous mettre un bouclier qui fait des gros dégâts et qui est vraiment votre finisher en tant que chevalier dragon. Vous pouvez aussi à la place de celui-là, vous pouvez mettre, si vous voulez jouer quelque chose de très défensif, vous pouvez jouer avec l'ulti de la guilde psychique, la garde temporelle, qui va vous permettre de réduire les dégâts quand vous êtes sur cette barre là de 8%, en vous donnant la protection mineure. Voilà, c'est le seul intérêt du sort. Ensuite sur l'autre barre, donc la barre du bâton de rétablissement, là on va avoir donc la protection d'un allié, qui est un sort de bâton de rétablissement. Qui est très important ce sort parce que on a vu tout à l'heure qu'on avait le bâton de la rose noire et ce bâton là il a la particularité d'augmenter les soins que vous faites sur vous ou un allié qui a reçu du coup votre protection d'un allié de 30%. Donc c'est quand même super important parce que dès que vous allez faire ce sort là, vous et le mec avec qui vous mettez le bouclier gagnent 30% de soins supplémentaires. Donc c'est vraiment sympa. En plus de ça, plus vous avez une vie qui est basse, plus le bouclier que va vous mettre la protection d'un allié est important. Et quand la protection d'un allié, la durée donc de 6 secondes est terminée, s'il vous reste un peu de bouclier d'actif, ça va vous mettre un soin direct en plus, en fonction du montant du bouclier qui vous reste sur vous. Donc c'est pareil, ça va être un truc un peu couteau suisse. Ensuite on va avoir la fossilisation, donc ça c'est un des meilleurs contrôles du jeu je pense en mono-cible. Donc voilà, c'est celui-là, ça va vous permettre de contrôler un ennemi. Alors les dégâts sont pas très importants, par contre ce qui est intéressant c'est que ça va faire un stun sur votre ennemi. Donc, premièrement il sera étourdi, il ne pourra plus rien faire. S'il se libère du contrôle, ensuite il sera immobilisé. Et donc pour qu'il enlève l'immobilisation, il faudra qu'il fasse une roulade. Du coup c'est un seul sort de contrôle qui va vous permettre de consommer 2 fois plus de vigueur sur votre adversaire. Ça c'est vraiment quelque chose de super important.
sans parler du fait que ça étourdit votre adversaire. Et on a vu que le fouet de lave, la langue de feu, quand votre adversaire est immobilisé ou étourdi, vous pouvez le faire déséquilibrer grâce à votre langue de feu, et quand il est déséquilibré, il prend plus de dégâts. Donc d'où l'intérêt d'avoir ce sort là aussi. Voilà. Ensuite on va avoir donc le mutagène, qui est un sort de bâton de rétablissement qui va vous permettre de soigner vous et 2 alliés en même temps, avec un soin sur la durée qui est pas énorme, mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez passer sous 20% de santé, ça va vous mettre un soin direct instantané et ça va supprimer un effet négatif sur vous. L'avantage de ce sort là, c'est que ça va aussi faire proc votre mange maléfice. Ensuite on va avoir les écailles, la plate réfractaire. Donc ça vous permet de renvoyer des sorts, et quand vous la faites, vous êtes immunisé au contrôle de ralentissement et d'immobilisation pendant 2 secondes après l'avoir fait. Donc ça c'est super important, surtout quand vous rencontrez des gens qui jouent des builds permafrost, ce qu'on appelle, avec par exemple des wardens, des choses comme ça. Ça va vous permettre de vous sortir de toutes les immobilisations qu'ils vont vous mettre. Vous pouvez vous en sortir assez facilement grâce à ça. Et enfin, donc l'armure volatile, qui est un sort de buff qui va vous augmenter vos résistances physiques et magiques, et qui va également faire des petits dégâts autour de vous quand vous le faites. Donc ça va vous mettre un petit dot, un petit dégât sur la durée autour de vous. Et en plus, quand on va vous taper, ça va renvoyer des dégâts magiques légers, mais c'est toujours ça de prix. Et enfin, l'ulti sur cette barre là, on va jouer avec l'ulti de bâton de rétablissement, qui va vous permettre de soigner vos potes. Ça réduit les dégâts que vous subissez de 30% et ça augmente les dégâts des critiques de 15% quand vous claquez. Donc pareil, ça c'est un ulti couteau suisse qui va vous permettre de donner pas mal de sustain à votre équipe, surtout quand vous êtes en champ de bataille. Ensuite, donc par rapport à tout ce que j'ai expliqué là, l'avantage c'est qu'on va faire proc souvent dès qu'il va être disponible le mange maléfice. Sachant que ça proc également le mange maléfice sur les braises enflammées, votre sort qui fait un dégât sur la durée et qui vous soigne. Donc on va avoir globalement 3-4 sorts qui vont permettre de faire proc le mange maléfice sur vous ou sur vos alliés. Sachant que ça proc également aussi sur votre ultime de chevalier dragon. Quand vous claquez un ulti en chevalier dragon, il y a une passive je dis pas de bêtises, de cœur terrestre, voilà, qui s'appelle rugissement de bataille. Cette passive là, elle va vous permettre de régénérer de la santé, de la magie et de la vigueur quand vous faites un ultime de chevalier dragon. Enfin, quand vous faites un ultime, que ce soit une compétence de chevalier dragon ou non. Et le fait de régénérer de la santé, ça va vous faire comme un soin direct, et du coup ça va faire proc aussi votre mange maléfice. Là c'est un autre truc qui va faire proc votre mange maléfice. Sachant que le mange maléfice ne proc, l'effet ne se déclenche que sur les soins directs. L'avantage du mange maléfice, qu'est-ce que ça va être? Ça va être que déjà, bon, le set vous apporte une régène magique qui est très correcte. Mais en plus de ça, quand vous allez faire un soin direct sur vous ou sur un allié, ça va dispel, donc enlever 3 effets négatifs sur la cible que vous avez soignée avec le soin direct, et ça va lui rendre 600 de magie. Donc c'est vraiment un set qui est à la fois un set de régène et à la fois un set défensif, parce que un effet négatif d'enlever, c'est un effet négatif qui vous fait pas de dégâts. Et donc du coup, vous n'avez pas à le soigner. Et donc du coup, vous encaissez plus de dégâts indirectement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Sachant qu'avec le mutagène, vous allez dispel un effet négatif supplémentaire. Donc vous avez quand même pas mal de dispel d'effets négatifs. Ça va vous permettre d'avoir une bonne survie avec ce set là, surtout quand vous rencontrez des classes qui jouent avec des dégâts sur la durée, de poison, de feu comme un autre chevalier dragon, etc. Voilà, ça va être quelque chose de vraiment très intéressant. Tout le monde met des effets négatifs de toute façon en PvP. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de l'explication du build. Au niveau des passives, on va prendre toutes les passives de classe. Elles sont toutes importantes. Voilà, on prend toutes les passives de classe. On va prendre les passives de bâton de destruction. Alors moi j'ai pas pris la première parce que je joue d'autres builds où il faut pas prendre la première. Mais si vous jouez uniquement ce build là, vous pouvez prendre la première passive. Bâton de rétablissement c'est pareil, on peut prendre toutes les passives. En armure, on va prendre toutes les passives d'armure légère, et surtout ce qui est important ça va être de prendre le mastodonte en armure lourde qui va encore augmenter notre vie maximum. Moi j'ai pris les passives de vampire, mais vous n'êtes pas obligé de les prendre. J'ai également pris les passifs des indomptables, parce que comme on joue avec une pièce d'armure lourde, une pièce d'armure légère et une pièce d'armure moyenne, ça va être important de prendre la passive des indomptables qui va vous faire gagner 6% de statistiques totales.
Donc vu que vous gagnez 2% de santé, de vigueur et de magie par type d'armure d'équipé sur vous, ça va être important de mettre une pièce de chaque type. C'est pour ça qu'on a le casque et les épaulières de l'engeance de sang en lourd et en moyen. Ensuite on va avoir, alors moi j'ai pris juste une petite passive en plus qui est sur la guilde des guerriers, qui est écraser l'infâme. Ça vous rend un petit peu d'ulti quand vous tuez un loup-garou ou un vampire en PvP, c'est toujours ça de prix. Et enfin en garde alliance on va avoir donc les passives attaque continue et frénésie du combat, qui vous permettent de régénérer de l'ulti avec la frénésie du combat quand vous tuez un joueur, et l'attaque continue qui va vous permettre d'augmenter vos récupérations de physique, de magie et de vigueur, ainsi que d'augmenter vos dégâts de 10% pendant 10 minutes après avoir capturé une ressource en Cyrodiil. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu de statistiques supplémentaires. Et enfin, bien entendu, les caractéristiques culturelles, donc les passifs culturels qui vont vous permettre de gagner notamment 258 de dégâts des sorts sur le Chevalier Dragon avec un elfe. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être vampire, je le répète, vous pouvez, mais ce n'est pas un prérequis pour jouer ce build là. Néanmoins, on va voir que le vampire peut être appliqué sur des variantes du build et peut être très très fort. Pour ce qui est de la nourriture, donc on va utiliser les essences de puissance des sorts comme potions, ainsi que les breuvages de la mère sorcière. En termes de statistiques, on a tout en Magimax. Vous pouvez mettre quelques points en Magimax en moins pour mettre en santé, mais moi j'ai tout mis en Magimax. Mais ne dépassez dans tous les cas pas plus de 9 points en santé. Voilà. Et donc par rapport aux variantes du build qu'on va pouvoir appliquer, on peut jouer avec des épaulières du pirate squelettique à la place de l'engeance de sang. Si vous faites ça, ce que je vous recommande, c'est de changer également le manche maléfice pour mettre un set comme la vanité des Vigorges, qui est un set qui est sorti au DLC précédent. Donc je vous recommande plus de mettre celui-là à la place de manche maléfice, et à la place de l'engeance de sang, mettre le pirate squelettique. Si vous faites ça, bien entendu, enlevez la cautérisation et à la place vous mettez la brume de vampire, comme ceci. Si vous faites ça, ça va vous permettre de faire quoi? Quand vous allez avoir votre pirate squelettique qui va proc et que vous allez avoir votre... que vous êtes en dessous de 50% de santé pour bénéficier de la passive de vampire qui réduit encore les dégâts que vous subissez, vous vous transformez en vampire et là vous ne subissez plus aucun dégât. Alors le petit truc à savoir, c'est que si vous mettez votre protection d'un allié sur vous, vu que ça vous soit, plus vous avez une vie qui est basse, plus le bouclier de protection d'un allié est important. Plus vous avez un bouclier qui est élevé, plus quand le sort se termine, vous vous soignez d'un montant de points de vie important. Donc l'astuce, c'est que quand vous n'êtes pas en point de vie, vous faites une petite protection d'un allié, vous vous transformez en vampire avec votre brume, enfin vous vous mettez en brume, et en fait quand vous sortez de votre brume, paf, il y a le bouclier qui explose. Et du coup, vu que vous subissez quasiment aucun dégât, votre bouclier il va pas partir le temps que vous soyez transformé. Et quand vous sortez de la brume, paf, il y a le bouclier qui explose, et là vous régénérez beaucoup de points de vie. Voilà, ça c'est une petite astuce pour régénérer sa vie en vampire. Vous pouvez aussi jouer avec un set de Valkyne Scoria à la place en set de monstre, qui va vous permettre de rajouter un petit peu de burst. Vous allez gagner de la vie. Voilà, par contre, en termes de survie, vous allez peut-être légèrement perdre. Moi, le build que je vous propose aujourd'hui avec la cautérisation, etc., l'avantage, la particularité, je trouve, de ce build-là, c'est que ça va apporter une survie non seulement à vous, mais ça va également apporter une bonne survie à votre groupe, du fait que vous allez pouvoir dispel et les soigner un petit peu. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour du build. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un pool de dégâts qui est quand même assez haut, notamment avec les 3 bijoux infusés du seigneur du Tramsor Ardent, ça apporte pas mal de dégâts supplémentaires. On a aussi, donc avec le proc du Tramsor Ardent, plus le proc de l'enchantement du bâton, de dégâts supplémentaires, plus la potion de sorcellerie majeure, on va atteindre plus de 4000 de dégâts des sorts, donc c'est quand même quelque chose d'assez important en termes de dégâts, et vous allez voir que vous allez infliger énormément de dégâts, et que grâce à vos compétences dans vos barres, vous allez apporter beaucoup de soins à votre équipe ainsi qu'à vous-même, ce qui va vous donner une bonne survie. Vous
devez également garder en tête que quand vous faites une attaque lourde avec votre bâton de rétablissement et que vous mettez la protection d'un allié, vous allez gagner 55% de sang supplémentaire. Pourquoi? Parce que avec le bâton de rétablissement, vous avez une passive qui est la première passive, voilà, qui fait que quand vous faites une attaque lourde de bâton de réta, pendant 3 secondes, vous augmentez les soins que vous faites de 25%. Cumulé à la protection d'un allié, ça va vous faire 55% de soins supplémentaires, les deux sont cumulables, et vous allez voir que les soins que vous allez faire avec ne serait-ce que votre cautérisation seront complètement craqués. Alors, on est sur du 3K3, il manque encore 30%, donc ça va taper du 4-5K. Voilà, donc c'est quand même pas mal pour un soin qui se fait tout seul, c'est assez cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Faites un petit follow de la chaîne sur YouTube si ça vous dit. Partagez la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à faire tourner le truc. Je stream de temps en temps sur Twitch, donc vous pouvez me retrouver en live sur Twitch assez régulièrement. Et si jamais vous voulez voir d'autres builds sur d'autres classes ou d'autres versions d'autres builds, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et j'essaierai de faire mon possible pour vous présenter ça en vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour ma première vidéo. Je vous dis à une prochaine fois et bon jeu.